Bonjour, peut-être avez-vous vu, je vous ai mis une vidéo plus tôt aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vue, bien évidemment, c'est pas grave. Une vidéo où je vous donnais mon point de vue, où je faisais un retour d'expérience. Alors je l'ai appelé tuto parce que je savais pas comment l'appeler, sur comment j'associais, ce qui me passait par la tête quand j'associais des couleurs ou des papiers. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo pour vous montrer un exemple, notamment avec ce papier, parce que j'ai eu un coup de foudre sur ce papier que je trouve magnifique. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de voir ce que on pouvait en faire. Donc, si vous vous rappelez, dans cette vidéo, j'avais sorti différents papiers qui n'avaient strictement rien à voir avec le modèle, on va dire le papier initial. Et je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce qu'on pouvait en faire. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Comme ça, vous verrez concrètement ce que je fais, telle ou telle chose. En sachant que là, je me lance vraiment à l'inconnu dans le sens où j'ai rien préparé. Hein, ça m'est venu juste après la vidéo. Donc, j'ai envie de me mettre dans mon bloc comme ça parce qu'il a une taille que j'adore. Vous voyez, là, on parlait mélange de papier. Tout à l'heure, je vous ai juste montré quelques exemples. Mais il y a dans les pages. Et je vous propose, on va commencer à se lancer et on va réfléchir ensemble. Je vais vous montrer concrètement. Excusez-moi, Oups! Finalement, je ne vais pas le laisser comme ça parce qu'il est très épais et c'est peut-être pas très pratique. Je vais le mettre comme ça. Donc clairement, j'ai envie d'utiliser ce papier, mais j'ai pas envie de l'utiliser sur toute la page. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que j'utilise plutôt ça parce que c'est très décalé, ou est-ce que j'utilise plutôt ça? C'est un petit peu plus classique. Vous savez ce que je vous propose? Je vais partager cette feuille en deux et en fait, je vais faire deux pages. Une avec celui-ci, une avec celle-ci. Celui-ci de papier, pardon. Je vais pas retenir celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est foncé, parce que là, on est plus dans des couleurs un peu charbonneuses, on va dire, avec un ton de marron, un peu trop relevé par rapport à celui-ci. Et donc, je préfère utiliser les autres. Donc, on va commencer. Je vais déchirer mon papier et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, j'ai celui-ci ici. Je vais commencer avec le poids parce que j'avais totalement craqué sur ce papier ici. Là, vous voyez, la question, c'est est-ce que je le mets en entier? Est-ce que j'en mets qu'une partie? Vous voyez, par exemple, comme ceci. Comme ceci. Là, je le trouve un petit peu trop présent. Si je fais comme ça, qu'est-ce que ça peut donner? Si je fais comme ça, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, je vais venir, en fait, déchirer un morceau. D'accord. Je ne vais pas utiliser toute la feuille, ça ferait un peu trop. Par contre, ce qui m'intéresse, vous voyez, par exemple, ici, c'est de les utiliser comme ça. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi, sincèrement, j'ai pas toujours de raison cartésienne, de raison précise. C'est juste, voilà, quelque chose qui me plaît et je me dis que j'ai envie de me lancer comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir abîmer mon papier autour. Donc, je ressors mon petit... j'ai encore perdu le nom, mais il a un nom spécial pour venir vieillir le contour du papier sans trop le déchirer. Voilà. Abîme-moi un petit peu. Pourquoi je le fais là pour ce papier? J'ai juste pas envie qu'il soit parfait autour en fait. Juste pour donner un petit effet de style. Voilà. Là, je le fais sur tous les côtés parce que il va être vu en fait sous tous les côtés. Donc, je le mets comme ça. Je vais venir faire la même chose avec celui-ci ici.
j'ai une lettre de remontrance de Théo qui trouve que je passe trop de temps à mon bureau et il m'a fait un piquet de grève en me disant « J'arrête d'être ton shih tzu si tu continues comme ça. » Ok, d'accord. Donc, vous voyez, regardez là, au niveau nuance, moi, j'aime beaucoup. Déjà parce que cette nuance de gris, et je trouve que j'ai utilisé très peu de papier dans des tons de gris comme ça. Un gris souris très sympa. Et avec ce vert-là, sincèrement, moi, en termes de mélange de couleurs, j'aime beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à coller. Ah, peut-être que je nettoie un petit peu la sortie. Oui, je voulais vous préciser, moi j'utilise ça parce que j'ai pris une largeur un petit peu, pas très fine, une ouverture moyenne, ce qui me permet d'avoir une sortie de colle qui est très correcte. J'en sors pas trop d'un coup, mais suffisamment pour bien coller. Et surtout, elle sort relativement vite sans que j'ai besoin d'appuyer trop fort sur comment on appelle ça, sur le flacon. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on va faire ça. Et là, je vais venir travailler comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'il soit présent, mais qu'il, voyez, qu'il vienne un petit peu en soutien du papier fleuri que j'aime énormément. Vous savez que je colle jamais complètement au bord. Des fois que j'ai besoin de venir coller, glisser d'autres choses en dessous. Et là, vous voyez, voilà, là on a... Donc là, vous voyez, par contre, je suis un tout petit peu décalée. J'aime pas nécessairement. Je vais voir si je peux venir décaler mon papier du dessus ici pour un peu plus le centrer sur ma page, pas nécessairement de beaucoup, mais parfois un petit peu ça fait la différence. Voilà, vous voyez là on est un tout petit peu plus centré, vous voyez ici il y a encore un petit écart, mais c'est juste une question d'appréciation, hein. Moi je préfère quand c'est comme ça pour certaines créations. Là j'ai envie que ça soit plus centré, mais je dirais que c'est comme vous le sentez vous-même. Donc, allez, je vais éloigner les papiers en sachant que je réutiliserai l'autre morceau pour l'autre création. La question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Ne me demandez pas pourquoi. J'ai envie de venir mettre un morceau comment on appelle ça, de papier d'écriture. Mais là, c'est pas de l'écriture, en fait, c'est un extrait de livre. Donc, c'est une écriture comme ceci. C'est pas du manuscrit, pardon. C'est de l'impression... de livres, et j'aimerais bien venir m'amuser, peut-être à venir faire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que le papier n'est pas blanc, parce que je pense que ça peut peut-être se marier de façon sympa avec l'ensemble, mais pour m'en assurer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher mes stickers et voir ce que je peux faire avec. Alors excusez-moi, je cherche encore où ils sont rangés. Comme j'ai changé, en plus j'avais dû... Bah, non mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre boîte? Elle devait être là. Ok, excusez-moi, je cherche. Ah, j'ai quelque chose qui s'est coincé. Voilà, bah, je ne sais pas où est la deuxième boîte en verre. Super, qu'est-ce que j'en ai fait? Bah alors, elle a disparu. Excusez-moi, je ne sais plus où ils sont. Je ne sais plus. Comme j'ai tout changé de place. Ah oui, voilà, je l'ai rangé au mauvais endroit. Ok. Donc en fait, je cherche cette boîte-là, et également celle-ci, ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de venir compléter bien évidemment ce que j'ai posé, et je vais venir voir dans mes petites étiquettes ou mes petits stickers ce que je peux avoir. Donc... là, c'est une idée que je pose. Peut-être que je ne la retiendrai pas si je trouve quelque chose qui m'inspire un petit peu plus, enfin, entre guillemets, qui me plaît plus, pardon, dans ce que je fais. D'ailleurs, ça, c'est pas rangé à la bonne place. Là, vous voyez, c'est une chute d'étiquette que j'ai. Je l'ai sortie. Je ne sais pas si ça va me plaire. Ah, mes doigts résistent. Ils ne veulent pas attraper les morceaux. Ah bah oui, mais tout ça, je vais pouvoir les ranger dans ma boîte à trésors. C'est pas rangé à la bonne place. Là, je suis pas sûre. C'est trop, ça ressort trop par rapport au reste. Ça n'est pas sa place. Là, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai sorti totalement par hasard.
Et si ça se trouve, le hasard va bien faire les choses. Je ne sais pas. Là, par exemple, vous voyez, quand je suis là, je ne sais pas du tout le style que j'ai envie de donner. Je ne sais pas du tout où je veux aller. Là, je commence à chercher un petit peu des idées, à me demander ce que je vais faire, à voir comment je vais... Est-ce que par hasard, je ne ferais pas ça? C'est-à-dire de le mettre un peu plus bas, un peu plus en rebord, et de venir mettre... Oui, mais là, vous voyez, je veux pas qu'on voit en fait le décalage ici, mais j'ai pas envie qu'on soit totalement aligné comme ça. Peut-être que je vais venir le positionner là, ici. Ouais, je vais me lancer. Vous voyez un petit peu? Je sais pas hein, encore où je vais aller, mais... Par contre, je suis en train de me poser une question. Qu'est-ce que ça ferait si j'enlevais le petit cadre vert? Ça serait pas mal. Allez, ciseaux! Ciseaux! Si j'enlevais par contre le petit cadre blanc. Ouais. Allez, on va venir coller. Excusez-moi, j'ai des gouttes dans la bouche. Excusez-moi. Voilà. Comme ça. Hop, un petit peu décalé ici. Et là, je vais venir mettre comme ça mon écriture. C'est laquelle qui est la plus jolie? C'est pareil en fait. Pile ou face, c'est toujours la même pièce de papier. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, première petite étape de fait. Qu'est-ce que je vais venir faire après? Je ne sais pas encore. J'ai sorti l'autre jour ces éléments que je n'ai pas encore utilisés. Vous savez, c'était des feuilles que j'avais découpées et parce que je ne savais pas comment les ranger. Et j'aimerais bien voir s'il y a des petits morceaux que je peux venir utiliser. Il y a déjà cette feuille là, la première que vous avez vue que j'aime bien. Après, j'aime bien cet effet-là. C'est pas mal. On le garde de côté avec ça. Ou alors, est-ce que je fais un morceau plus étiquette? Non. Après, quand vous faites ce genre de choses, vous faites des tests et parfois, très vite, vous voyez que ça ne vous plaît pas en fait. Et ça vous permet de vous aider à avancer. Regardez, on est pas mal ça avec ça. Le petit côté écriture comme ça. Le petit côté feuille. Le problème, c'est que si je ne pourrais pas en mettre des deux côtés, ça fera trop. Par contre, il y a ça qui est sympa. J'en ai d'autres, je continue à regarder. C'était 2-3 petites feuilles qui étaient comme ça. Non. Non. Ah, vous préférez lequel, vous? Moi, j'aime bien celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz. Allez, on va détourer un petit peu. Mais point trop. Ce temps est franchement pas très agréable. Par contre, il a un énorme mérite. C'est de nous donner, entre guillemets, du temps pour faire nos loisirs créatifs en intérieur. Alors que s'il faisait beau, bon, on serait peut-être dehors. Alors bien sûr, on peut se dire que c'est dommage, c'est l'été. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pratique, d'une certaine façon. Enfin, pour moi, en tout cas. Je suis très contente d'être condamnée à rester à la maison. Il y a des petits moments où le temps quand même est très sympa. Hein. C'est pas top, mais c'est pas non plus
pas non plus la fin du monde. Puis de toute façon, on peut rien faire pour arrêter la pluie. Donc, on va pas se rendre malade. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Après la pluie, le beau temps. Ouais. Hop. Oui, il y a Théo qui est en train de creuser. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Régulièrement, il est en train de gratter. Hop. Il me fait rire quand il fait ça. J'ai jamais compris pourquoi il faisait ça. Je me dis pour laisser son odeur, je sais pas. Allez, regardez, on va voir ce que ça va donner. Alors, ça fait 2-3 fois que là j'utilise des washi où je les mets pas sur une base blanche. Là, j'avoue que j'ai envie de faire la même chose, de le laisser comme ça. Parce que j'ai pas nécessairement envie que ça s'impose trop dans le décor. Par contre, ce que je veux, c'est que ça dépasse un tout petit peu ici. Vous voyez? Ah bah oui, mais non. J'avais pas pensé à ça. Donc en fait, non, je vais le faire comme tout à l'heure, voilà. Je vais le faire dépasser un tout petit peu ici entre le gris et l'autre papier. Voilà, c'est pas mal. Mais le souci, vous voyez, quand on utilise avec des washi, c'est quand on a de l'épaisseur de papier, ça fait une petite bosse. Et j'avoue, je ne suis pas toujours fan. Il y a ça que j'aimerais bien venir utiliser. Pour venir faire une petite... Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être soulever un petit peu le papier. Vous allez voir l'idée que j'ai en tête. Je vais venir pareil, couper à ras le trait rouge. Donc, vous voyez, les idées, elles viennent au fur et à mesure. Hein. Je ne sais absolument pas où j'allais à l'avance. Vous venez avec moi. Théo, ça va? Je te dérange pas? Tu t'éclates? Vous avez vu l'autorité? Oui, je peux toujours rêver. Allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien venir le glisser, en fait, juste à la frontière, vous voyez, du papier, ici. Voilà, comme ça. Juste pour donner, vous voyez, un petit effet écriture. Après, la question, c'est, est-ce que je viendrai pas m'amuser à utiliser, voilà, comme ça, d'autres choses? Je vais regarder ce qu'il y a un petit peu ici. Peut-être regarder avec d'autres végétaux. Vous voyez, par exemple, venir mettre une petite touche ici. Ça m'intéresse de faire comme ça. Je vais venir petit à petit compléter ma page. Là, je tente actuellement, vous voyez, d'utiliser des washi, comme je viens de vous le dire, mais je vous le redis, en l'état. Voir si je préfère quand même pas, en fonction des créations, finalement, quand même les utiliser sur 100% papier. Donc là, je vais pas trop appuyer. Et là, je vais venir... Alors, celle-ci, j'aimerais bien venir faire quelque chose. Je vais venir juste essayer de mettre un tout petit peu... Mais je crois que ma brosse est bien propre, qu'elle n'a plus vraiment de vintage photo. Je viens juste en récupérer un petit peu. Juste pour, en fait, je veux pas trop en mettre. J'en ai déjà un peu trop mis. C'est pas grave. C'est comme ça. Il y a des choses plus graves dans la vie. Allez, on va mettre une petite touche comme ça. Et après, on va regarder où est-ce qu'on en est. Donc, vous voyez, petit à petit, voilà, je suis venue avancer sur ce que je faisais. Là, je pense que c'était un essai de découpage de papillon. Le pauvre, il a pris cher. Je suis désolée, monsieur le papillon. Je suis désolée. Bon, alors, toi, là, Loi, rentre chez toi. T'es pas à ta place. Je réfléchis à ce que je peux mettre. Hein. Je cherche. Toi, tu es en papier. Tu ne dois pas aller là. Toi, tu es en papier. Tu ne dois pas aller là. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Alors, j'ai ces grands timbres ici. Ah, mais regardez, celui-ci, par exemple. Le souci, c'est que si je fais ça, je ne verrai plus beaucoup mon papier que j'aime tant. Mais par contre, je peux venir en utiliser un morceau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets ça de côté pour l'instant. Je verrai, parce qu'après, j'ai plutôt la possibilité
Sinon, de venir utiliser des choses un peu plus colorées. Par exemple ici. Ou alors des choses, voilà, avec une petite fleur. Mais vous voyez, dans la limite, je préfère quelque chose de ton sur ton comme ça. Mais ce que je voudrais d'abord, c'est voir si je peux pas avoir autre chose que des plantes. Non, ça va pas. J'aime bien les cadres comme ça. Alors, au niveau personnage, parce que pour moi, dans ma tête, je voudrais mettre un personnage dessus. Mais je vais mettre ça de côté. Je vais ranger ça. Et je vais aller farfouiller dans mes personnages ici. Voir ce que j'ai de possible à utiliser. Comme possibilité. Hop. J'ai un petit ange comme ça. Alors, il y a cette option, vous voyez, de faire ça ici. Il faut que je dissocie mes... Là, je vais sortir les timbres parce qu'ils sont trop grands par rapport au reste des choses qu'il y a dans cette boîte. Excusez-moi, je parle toute seule. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? Sinon, j'avais en tête de venir utiliser un de mes rouleaux de personnages ou alors un de mes personnages comme ça. Alors ceux-là, non, ils sont trop petits. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus grand. Il y a ceux-là et je voulais voir s'il y a quelque chose qui pourrait me plaire. Le problème, c'est que là, ça fait fleur dans fleur. Par contre, ça pourrait être joli comme ça. Je vais regarder s'il y a d'autres choses. On garde celle-ci de côté pour l'instant. On a celle-ci. Elles ont toutes des fleurs. Elles aiment beaucoup les fleurs apparemment. Sauf celle-ci. Je pense que celle-ci, elle n'a pas de fleurs. Oui, alors elle, ses jambes, elles m'énervent. Elles sont trop longues. T'as trop de belles jambes, c'est pas normal. Je rigole évidemment. Hein, je suis contente pour elle. Moi, je suis plutôt un motif rase-moquette. Alors, je regarde autre chose. Sinon, on avait celle-ci. Je dirais non. On a celle-ci qui pourrait être sympa. Ou alors celle-ci. Je vais réfléchir. Bon, déjà, hop, on va éloigner tout ça. Qu'est-ce que je fais? Celle-ci. Pourquoi je l'aimerais bien, celle-ci? Parce qu'elle est dans les tons beige et que ça reprend un petit peu les choses. Mais j'aime bien, j'aime bien celle-ci, sinon. Parce qu'elle a un motif, vous voyez ici au niveau de... à carreaux sur sa robe que j'aime bien. Donc, je crois que je vais partir avec elle. Et après, j'ai envie de voir si je peux mettre quelque chose avec elle. À proximité d'un petit peu plus foncé. Je vais voir. Hein. J'aime bien aussi comment elle ressort sur ce ton de gris. Ce gris, je ne sais pas comment il rend en vidéo, mais alors par contre, en vrai, il est vraiment super beau. Hop. Excusez-moi du silence. Ça fait du bien de temps en temps, le silence. Avec la gentille mouche qui est en train de voler chez moi. Lily, attaque! Je ne savais pas que les chats avaient cette capacité de s'en prendre aux mouches à ce point. Très intéressant. Alors, j'ai la possibilité de la mettre là ou de la mettre là. L'avantage ici, c'est que je laisserai un petit peu plus les fleurs visibles. Mais au niveau de la disposition, j'aime bien qu'elle soit là. Donc, je pense que je vais la mettre là. En plus, elle a l'étiquette en dessous, c'est pas mal. Donc, je vais, hop. Venir voir. Ah, mais oui, non, mais non.
voyez, je vais essayer de la positionner pour que on voit quand même. Oui, mais alors là, je l'ai mis tordu. Bon, c'est pas grave, je vais la laisser un peu tordue. Sinon, j'ai peur d'abîmer les papiers qu'il y a en dessous. Bon, l'avantage, c'est qu'on voit un petit peu les fleurs autour. Maintenant, j'aimerais bien venir compléter quelque chose ici. Et j'aimerais bien venir mettre une petite étiquette. Je suis en train de réfléchir. Oui, 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 je sais. Ça m'arrive, c'est pas souvent. Qu'est-ce que je voulais chercher? Excusez-moi, je suis toute perturbée comme j'ai déplacé tout mon matériel. Je crois que c'est rangé là, ce que je veux. Oui, c'est ça, c'est là. Je voudrais en fait trouver quelque chose pour mettre ici. Donc, je viens farfouiller dans mes pages, comme ceci. Excusez-moi, Théo vient de faire un bruit. Vous avez remarqué, là, je suis en train de penser, on n'a pas souvent des choses en accessoires comme ça dans les tons de gris. Alors, j'aime bien ça, mais c'est pas une étiquette. Ah si, elle est prédécoupée, celle-ci. Je vais regarder, je vais mettre cette page de côté comme ça. Ou alors, je mettrais bien... Ah, mais attendez. Non, je vais mettrais bien peut-être le papillon, comme ça. Et je viendrai mettre la petite étiquette rouge avec. Vous voyez, histoire de faire un lien entre les deux. Donc, je vais venir mettre le petit papillon ici. Et je vais venir utiliser la petite étiquette rouge en soubassement, entre guillemets, du papillon. Voilà. 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 Et vous voyez... Ah, oui, oui, évidemment, pas droit, comme d'hab. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé. La seule chose que j'aimerais faire, c'est venir mettre... Excusez-moi, je dégage un petit peu pour que ça soit plus... Je ne sais pas comment elles font, les personnes qui font des vidéos ASMR, ou alors elles passent leur temps à faire des montages, les vidéos mettent des heures à se faire, je ne sais pas, pour que quand on les voit, tout est toujours parfaitement propre, tout est toujours parfaitement rangé. Chez moi, j'ai l'impression que c'est Tchernobyl ou Fukushima en permanence quand je vous fais une vidéo. Et là, vous allez me dire, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Oui, vous avez raison. Mais j'aimerais bien trouver une solution. Voilà. Hop. Petit personnage, faut rentrer à la maison. Excusez-moi, j'en profite pour finir un peu plus dégagé. Donc, ce que je vous disais, voilà, c'est que j'aimerais bien éventuellement venir mettre un petit mot. Donc, non, c'est pas celui-ci. Je vous ai montré les pochettes que j'ai fait avec pour ranger juste mes étiquettes de mots en plus en français. Alors là, je ne sais pas si je vais trouver quelque chose dans cette série-là qui va me plaire. Regardez, il y a ça, jungle d'intérieur qui est pas mal. Allez, je vais venir découper ça. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais venir le réduire parce que c'est un peu trop grand. Pour qu'il prenne un petit, qu'il soit un petit peu moins imposant dans le décor, on va dire. Allez, cutter. Voilà. Voilà. Et voilà. Et en plus, je pense qu'il ira bien avec les tons.
choisi. Maintenant, il faut que je trouve la place qui me convienne. Je vais mettre ici. Allez, un petit coup de colle. Vous voyez l'avantage là, c'est ce que j'aime bien faire. Vous l'avez vu, ou vous le verrez dans, je ne sais pas encore quand je vais la tourner, la vidéo room tour. Voilà, moi, centraliser mon matériel pour en faciliter l'accès. Voilà. Eh bien, écoutez, cette petite page est à présent terminée. Donc, vous voyez par rapport à ce qu'on a fait le début de la vidéo. Donc là, moi, je suis partie sur ce papier que j'aimais beaucoup. Un papier qui est complètement différent, qui ressort, mais qui n'est pas non plus trop présent. Et puis, je suis venue petit à petit bâtir et ajouter des choses sur la page. En ce qui me concerne, ça me convient. Alors, petite précision. Quand on fait des pages, ou du collage, ou d'ailleurs du colo, ou du scrap, il y a des parfois, on va pas aimer ce qu'on fait. Et on va y revenir quelques temps après, on va se dire « Ah ouais, non, finalement, le rendu me plaît. » Et puis, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire que parfois, on va aimer ce qu'on fait. Et puis, quand on y revient quelques temps plus tard, on se dit « Ouais, non, finalement, ça me plaît pas tant que ça. » Je pense que c'est entre guillemets normal d'avoir une évolution de sensation par rapport à ce qu'on fait à tout moment. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.